Je m'occupe de la partie management stratégique, c'est-à-dire que je forme les stagiaires à optimiser les ressources humaines au travers de l'embauche du bon collaborateur, du choix du contrat, dans le respect de la législation sociale. Et puis je m'occupe également de tout ce qui est pratique de changement, mise en œuvre des pratiques de changement, bien évidemment au niveau humain. Donc dans ma partie qui est très orientée marketing, où je vais demander des connaissances quand même relativement poussées d'un point de vue marketing. On va travailler autour du mix. On va se servir du mix, donc qui est le produit, le prix, la distribution et la communication. Les métiers sont des métiers de cadres débutants quand on sort de ce type de diplôme, notamment des chefs de secteur. Alors chefs de secteur dans la grande distribution, mais également responsables de points de vente dans des magasins de plus petite taille ou des unités où on sera en charge soit direct, soit sous la tutelle d'un directeur d'une unité autonome qui vend du bien ou du service. Donc, les emplois sont assez variés, diversifiés. Ce qui est très intéressant, c'est que ces emplois sont évolutifs. Donc on va alterner les rythmes avec des périodes d'apport de théorie, des périodes d'exercice, de cas pratiques, de mise en relation, en essayant toujours de mettre l'accent sur la partie orale parce que c'est important aussi d'avoir des personnes qui puissent s'exprimer correctement, d'être à même de faire des présentations devant leurs salariés, devant une hiérarchie. C'est une des compétences qui sera développée aussi par la suite et qui les aidera plus tard dans leur futur emploi en tout cas. On aborde plusieurs sujets, notamment la stratégie d'entreprise via le marketing, des notions de management, de gestion bien sûr et d'organisation. En termes de management et d'organisation, on voit un peu tout ce qui peut se passer dans une entreprise. En fait, il y a beaucoup de boulot à la maison, donc en dehors de G5. Sur une base d'échange, de participatif, de prise de connaissance de l'expérience des formateurs, donc on est vraiment dans l'interactivité. On arrive le matin, on nous explique déjà le déroulement de la journée. Ensuite, on fait pas mal en règle générale de théorie. On fait ensuite des cas pratiques l'après-midi et pas mal de restitutions donc en travail individuel. Je vois avec mes vendeurs ou vendeuses un peu ce que je peux leur faire dans la journée. J'établis une liste et après petit à petit je le donne à certaines personnes et c'est fait. Et puis après comme ça moi je peux enclencher des prix, faire venir des nouveaux produits, après des réunions avec que ce soit avec des chefs de secteur, avec des gens extérieurs. Avec la direction. Nos stagiaires viennent d'horizons différents. Bien évidemment, le minimum qu'ils doivent avoir pour rentrer dans cette action de formation, c'est un bac+2 validé. Nos stagiaires doivent être capables de travailler en groupe. C'est une absolue nécessité. C'est ce qui se passe en entreprise et c'est ce qui se passe également à G5. Pourquoi pas adjointe de responsable déjà pour commencer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échelons dans l'entreprise où je suis. On a les vendeurs, les adjoints et le responsable. Donc c'est un poste qu'on peut avoir assez rapidement, disons. Et je sais que ma formation là me permettrait d'ici 1 an, normalement, 1 ou 2 ans, d'être chef de secteur si tout se passe bien et si je montre mon entreprise vraiment l'envie d'évoluer. J'aimerais retourner dans l'alimentaire, dans tout ce qui est supermarché, soit être responsable d'un secteur dans un assez grand hyper, ou alors pourquoi pas dans une plus petite structure, être adjointe du responsable. Pour acquérir ce bac+3, responsable de centre de profit, il est nécessaire d'avoir un nombre minimal de points. Ce nombre minimal de points s'acquiert en 2 étapes. La première pendant les partiels qui se déroulent tout au long de l'année. Il y a 3 partiels sur chacune des 4 grandes matières qui permettent d'acquérir un certain nombre de points et le reste de points s'acquiert devant le jury. Le stagiaire, quand il se présente devant son jury, il présente une étude qu'il a menée tout au long de l'année et qui lui permet de présenter un projet applicable au sein de cette entreprise, un projet dont
on mesure les futures performances, un projet dont on mesure l'implication, un projet dont on décide des tenants et aboutissants humains. Voilà. Un oral de 2h30 devant un jury de professionnels. L'ambiance ressemble à celle qu'on aurait une entreprise au sein d'un groupe de travail, studieux, bosseurs, on travaille sur objectif, on a des comptes à rendre assez supérieurs que sont les formateurs, mais ça se fait dans une ambiance conviviale, sympathique.